Mesdames, messieurs, j'espère que vous allez extrêmement bien. Comment est-ce que vous allez tout simplement aujourd'hui? On se retrouve pour une nouvelle vidéo Breaking News Spider-Man No Way Home. Et bien déjà, tout simplement, installe-toi confortablement. On va blablater pendant un petit bout de temps pour cette vidéo, tout simplement parce qu'on va théoriser autour de cette Breaking News, Breaking Rumeur en tout cas, qui devrait s'avérer être vrai. Et puis de toute façon, on le saura dès demain. Donc installe-toi confortablement, on est donc parti pour parler de Spider-Man No Way Home une nouvelle fois. De toute façon, on est dans la dernière ligne droite. Le film sort dans à peu près 2 semaines et demie. Donc forcément, il va y en avoir un paquet de vidéos dessus. Vidéo théorique qui devrait sortir dans la semaine aussi. Plusieurs vidéos théoriques. En fait, vraiment plein de choses devraient sortir concernant Spider-Man No Way Home. Mais là, on va théoriser sur une breaking news. Je change l'écran. Et on va lire ce tweet. Donc déjà, on va le traduire parce que vous le savez, ceux qui me suivent un petit peu savent que je suis très mauvais en anglais. Ok. Donc, lisons ce petit tweet. Et bien évidemment, ceux qui s'intéressent, on peut s'abonner à la chaîne YouTube et activer la cloche, ça fait toujours plaisir. Donc, Fandango a annoncé, a annoncé une surprise concernant Spider-Man No Way Home à venir demain. J'essaie de le remettre un petit peu dans l'ordre. Nous aurons quelque chose de cool à partager tous les jours à partir de lundi avec notre bon ami du Queens. Et peut-être qu'il amènera, quelques autres amis aussi, a déclaré Eric Davis du Point de Vente. Donc, qu'est-ce qu'on pense de ce message? Déjà, ami du Queens, on va pas théoriser plus longtemps là-dessus, c'est bien Peter Parker de Tom Holland. Ok, sur ça, il n'y a pas grand-chose. Sur le, je pense, nous aurons quelque chose de cool à partager tous les jours. Je pense que ce seront tout simplement soit des petites images, des affiches, etc. Par exemple, une petite affiche consacrée à chaque personnage. Pourquoi pas? Je pense que ça pourrait être probable. Notamment une affiche. Bah en fait, il nous reste à peu près, bon, vous savez quoi, on va regarder sur le calendrier. Demain, donc le lundi, nous serons le 29. Donc on a du 29 au 5. Alors, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14, 15, 16, 17. Il nous reste 17 jours, donc 2 semaines et demie, 17 jours. Donc si jamais ils me disent qu'on aurait quelque chose de cool à partager tous les jours. Donc chaque jour, il y aurait une nouvelle affiche. Ou une nouvelle affiche de par la théorie que je vous évoque. Ce qui pourrait dire qu'on aurait une affiche, par exemple, sur 17 jours, on pourrait avoir affiche de l'homme sable, une affiche du bouffon vert, une affiche Docteur Octopus, une affiche Electro, une affiche... j'ai oublié le lézard. On pourrait avoir aussi MJ, Ned, Peter de Tom Holland, Happy, Tante May. Il en resterait 7, sachant que peut-être qu'on n'aurait pas forcément des affiches tout le temps. Est-ce qu'on aurait une affiche de chaque Spider-Man? En vrai, j'y crois pas trop, parce que pour moi, ça va toujours rester un peu dans le mystère. Maintenant, j'avoue que forcément, le message du mec qui dit, et peut-être qu'il amènera quelques autres amis aussi, peut-être qu'il va être un reveal de savoir, peut-être que les 3 Spider-Man vont être partagés enfin, peut-être que ce sera enfin l'officialisation des 3 Spider-Man concrètement, même si voilà, on en a déjà parlé dans la vidéo précédente, notamment avec un Toby qui apparaît sur une sorte d'affiche promotionnelle. Mais là, c'est vrai qu'on a quand même du concret, donc peut-être qu'il amènera quelques autres amis aussi. Est-ce qu'il parle des amis au sens un petit peu un peu marrant, enfin comment on peut dire ça, mais voilà, au sens contraire finalement des quelques autres amis? Il parle de ses ennemis, des vieux amis comme on dit ça, généralement c'est des ennemis, ou alors des amis au sens vraiment littéral, avec notamment Ned, MJ, peut-être Tante May, même si bon bah voilà, ça serait un peu, elle reste sa famille, mais elle peut être comprise dans le terme ami, parce que voilà. Ou alors peut-être Daredevil, l'officialisation de Daredevil aussi. On peut théoriser autour de cela, voilà, ça peut être pas mal de choses. Est-ce qu'on n'aurait pas un potentiel final trailer? Alors honnêtement, j'y crois pas trop parce que je trouve que ça fait beaucoup de trailers, sachant qu'on a quand même beaucoup de spots TV. Alors les spots TV, personnellement, je n'en ai pas parlé sur la chaîne, c'était un choix, absolument c'était un choix, parce que je trouve que, déjà moi je les regarde pas. J'en ai vu un parce qu'il a tourné sur Twitter. Et forcément, donc je l'ai vu, mais moi personnellement, je ne les regarde pas tous. Si vous voulez les voir, c'est votre choix. Mais moi, je pars du principe que les trailers me suffisent. Déjà que les trailers spoilent beaucoup. Voilà, les spots TV, des fois c'est du plus, et des fois c'est trop de plus, selon moi. Donc pour moi, je préfère ne pas les voir. C'est pour ça que j'en parle pas sur la chaîne. J'en ai vu un concernant Electro, j'en ai vu un, je crois, c'est celui-là que j'ai vu. Et bon, il spoil pas beaucoup, même si finalement il précise un petit peu sur Electro, et grâce à ça on peut se faire d'autres théories. D'ailleurs, il y a une vidéo théorie qui arrivera grâce à ce spot TV que j'ai vu, qui arrivera dans la semaine. Mais voilà, je ne regarde pas forcément dans les spots TV. Et en tout cas, les spots TV qu'on a eu, ce sont pas des spots TV qui spoilent l'arrivée des 3 Spider-Man par exemple. À chaque fois, ça spoil très peu de choses finalement.
ça montre peut-être des petits trucs, des moments avec Spider-Man, avec Peter, avec Zendaya, etc. Donc pas de choses vraiment folles à se mettre sous la dent avec ces spots TV. Maintenant, faut se méfier. Il suffit qu'ils en sortent un qui spoil pas mal de choses et c'est là où c'est dommage. Mais justement, quand ils nous disent quelque chose de cool à partager tous les jours, on peut avoir des visuels par exemple de méchants un peu plus approfondis. Parce que le lézard, on sait qu'il sera présent dans le film, mais actuellement, on a vraiment quasiment aucun visuel du lézard, en tout cas assez proche, avec un visuel assez proche, ou même un visuel du lézard, donc de comment il s'appelle, de Oscorp, bah, j'ai mangé son nom, mais celui, donc Chris Evans l'acteur, on pourrait avoir un visuel de lui en lézard, enfin, ou alors en humain, peut-être, un potentiel visuel de lui en humain, ou un potentiel visuel de lui en lézard de plus près, plutôt que dans l'abondance. C'est vrai que dans l'abondance ou les spots TV, alors il y a un spot TV, on le voit un peu mieux, mais dans l'abondance, on le voit assez éloigné. Donc on pourrait avoir quelque chose de plus proche, et même dans sa version humain. Voir s'il a une évolution avec The Amazing Spider-Man 2. The Amazing Spider-Man 1, pardon. Et également, on a pareil, on pourrait avoir un visuel de l'homme sable, parce que l'homme sable, on le voit en gros tas de sable ou alors en poussière de sable dans les trailers, et pour le coup même dans les spots TV, mais on n'a aucun visuel de lui en tant qu'humain, parce qu'en fait finalement on ne sait même pas si c'est Thomas Hayden Church qui est l'acteur qui jouera l'homme sable, et la question est, est-ce qu'on verra l'homme sable en humain? Alors, il y avait la théorie et surtout la grosse rumeur qui avait été partagée par Daniel RPK, qui disait justement qu'un film concernant l'homme sable et le rhino serait en développement. Donc potentiellement, ce serait, je pense que ça se fera, mais qu'on retrouvera l'homme sable en tant qu'humain, avec potentiellement son visuel, son visage, ses vêtements aussi, voir s'il a changé ou pas par rapport à Spider-Man 3, et est-ce que c'est l'homme sable de Spider-Man 3, parce que là pour le coup, Bouffon Vert Electro c'est plus ou moins, enfin Bouffon Vert pardon et Octopus, alors surtout Octopus c'était officialisé, c'est Spider-Man 2, en revanche Electro on peut se poser des grosses questions de savoir si c'est vraiment The Amazing ou pas. Ensuite c'est pareil, visuel sur le Willem Dafoe, le Bouffon Vert. On a eu des visuels encore éloignés, mais rien de vraiment très proche. Enfin, on l'a eu de très proche avec son costume vert entier à celui de Spider-Man 1, mais le nouveau costume, on ne l'a pas vraiment vu. Enfin, en tout cas, pas de près. Pareil pour Octopus. Alors, Octopus, on l'a vu pour le coup, on n'a pas forcément besoin de le revoir sur une affiche qui nous tease un petit peu plus en profondeur le personnage. Par contre, Electro, un truc arrêté où tu vois vraiment bien son nouveau costume, ses éclairs, de comment il construit ses éclairs, son style, etc. Ça peut être intéressant aussi. Ça peut être des reveals que si on met bien pause, on les voit dans les trailers ou dans les spots TV, mais en ayant une image fixe, ça nous permet de voir quelques plus de détails aussi d'une qualité supérieure par rapport à ce qu'on a eu dans les trailers, etc. Donc ça, je pense que ça peut être plutôt intéressant de les avoir chaque jour. Voilà, chaque jour un personnage. MJ, Ned aussi, histoire de faire patienter un petit peu aussi. Également, alors très important, alors ça j'en ai pas parlé en vidéo, mais le Grand Rex ne diffusera pas d'avant-première. En fait, il n'y aura pas d'avant-première autre celle à Los Angeles le 14, donc le film sortira le 15 en France et dans d'autres pays, mais en tout cas, il y aura une avant-première le 14 à Los Angeles. Donc c'est plutôt cool, moi personnellement je suis content qu'il n'y ait pas d'avant-première au Grand Rex, non pas parce que je n'aurais pas pu y aller, mais enfin oui, certes aussi, mais parce qu'il n'y aura pas de spoiler français, et quasiment pas de spoiler vu qu'il n'y a pas d'avant-première mondiale, il n'y aura quasiment pas de spoiler sur Twitter, sur Insta, sur YouTube, et que moi le film dans tous les cas j'irai le voir dès la première séance de mon cinéma, donc généralement c'est le mercredi vers 13h, 13h45, donc je le verrai très rapidement le film, je pourrai en parler sur la chaîne directement, et ça me fait plaisir, et je passe pas après tout le monde entre guillemets. Je pense pas qu'il y ait de projo presse non plus, donc pour le coup c'est plutôt cool. Tout le monde va voir le film un petit peu en même temps, il y aura pas des gens forcément qui vont te spoiler de partout, donc ça fait plaisir, même si, sauf si tu vas voir le film après le 15. Pour le coup, le jour où tu vas pas te faire spoiler c'est le 15, va voir le film dès que tu peux, autrement tu vas te faire spoiler. Mais je trouve ça cool qu'il n'y ait pas d'avant-première, en tout cas c'est un bon choix de Sony, en tout cas selon moi. Tout le monde ne partagera pas mon avis, mais pour moi c'est un bon choix de la part de Sony pour éviter aux gens de se faire spoiler de partout et de toutes parts. Voilà, je trouve ça plutôt cool. Donc voilà, il faut, du coup, vu qu'il n'y a pas d'avant-première, il va nous falloir nous garder cette hype, même si je pense qu'il n'y a pas vraiment besoin de ça, garder cette hype d'aujourd'hui jusqu'au 15 décembre. Donc pour le coup, ils vont nous balancer des petits trucs, donc je pense peut-être des teasings autour des 3 Spider-Man sans vraiment avoir les 3 Spider-Man, ou peut-être carrément ils vont nous officialiser les 3 Spider-Man pour derrière nous sortir une affiche, l'affiche finale avec les 3 Spider-Man.
Parce que finalement, les 3 Spider-Man, il nous manque juste l'officialisation, mais on s'en doute quasiment tous. Je crois pas qu'il y ait encore des gens qui doutent de l'apparition des 3 Spider-Man. Ou alors même peut-être un... Je pense qu'il va y avoir dans ces quelques jours un reveal, soit des Spider-Man des 3 ou un des deux, soit un reveal d'un personnage qu'on aura dans le film mais qu'on ne sait pas encore. Daredevil par exemple, enfin en tout cas Matt Murdock, ou She-Hulk, ou un autre personnage qu'on se doute pas vraiment mais qui pourrait être dans le film, ça pourrait peut-être aussi intéressant. Ou des trucs un peu plus lambda mais qu'on ne sait pas vraiment, histoire de les balancer et de garder la hype. Voilà, je pense que j'ai fait plutôt mon travail autour de cette petite news, décryptage de news validé. Et puis bah dites-moi en commentaire si vous aussi vous avez des petites idées concernant eh bien ce tweet qu'on vient de voir justement. Donc c'est quelque chose d'officiel, d'officiel, c'est une rumeur, mais de toute façon on va avoir la réponse très vite dès demain. C'est pour ça que les amis, restez connectés. En commentaire, vous mettez tout simplement eh bien vos théories par rapport à ce tweet. Si vous aussi vous pensez qu'il y aura des affiches, potentiellement un autre trailer, ou en tout cas des teasers, des spots TV, etc. En tout cas, moi je pense qu'on aura des spots TV ou alors des teasers, des affiches, des choses comme ça, qui nous développeront un petit peu le côté des méchants en termes de visuel proche et pas éloigné, un peu flou où tu mets pause et tu vois pas grand chose, ou alors des affiches de chaque méchant, un petit peu comme on a eu avec Avengers Endgame où on avait un poster par personnage. Je pense qu'ils peuvent faire potentiellement ça. Voilà, c'est mon avis, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et puis bah voilà, Doctor Strange aussi, alors je l'ai testé, mais voilà, Doctor Strange, pas mal de choses. Ils peuvent faire quasiment 17 posters. Le film sort dans 17 jours, on peut avoir quasiment 17 posters, c'est faisable, en rapport avec Spider-Man No Way Home, mais en rapport avec un personnage précis. Je pense que c'est largement faisable. Voilà tout les amis, écoutez, cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu parce que ça fait extrêmement plaisir. Également à partager la vidéo, petite vidéo sans montage, sans prise de tête, la vidéo théorie arrive bien évidemment, critique au mercredi, donc restez connectés. Et puis bah quant à moi je vous dis à la prochaine les amis, n'oubliez pas mais de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités, je vous fais des bisous, ciao.